C'est pas un live vraiment, si vous voulez un live spécial, hein. C'est un live comme j'en fais de temps en temps pour répondre aux adeptes de la manipulation. J'ai suivi encore il y a quelques minutes le live de Karine Réchaud, les dentés de Lyon là, où elle a passé tout son temps à mentir comme d'habitude, mentir, rementir, insulter, insulter, réinsulter. Et il y a des cafres, il y a des cancres, des bigres, je ne sais pas, des gens qui passent le temps à l'encenser dans sa bêtise, à l'encourager dans sa bêtise. Je parlerai grosso modo de la base jaune pour remettre certaines choses au clair. Parce que, je vous dis encore, comme vous avez bien pu lire en titre, ce sont des experts en manipulation. Et donc, si vous n'avez pas certains éléments de base, si vous ne comprenez pas ce que c'est, vous allez vous tromper. Ils vont vous tromper, ils vont vous mener en bateau tous les jours. Donc, il faut souvent avoir des bases du combat. Il faut avoir ces bases-là pour comprendre que à ce moment-ci, exactement, ils sont en train de mentir. À tel moment, ils disent excellent dans le mensonge. Et je rappelle ici que ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de bruit qu'on a raison. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de bruit qu'on dit la vérité. Ce n'est pas parce qu'on fait 5 lives par jour que ce qu'on dit forcément est intéressant. Il faut bien comprendre ça. Bon, après, il y a des gens qui n'ont pas cette capacité à remettre des choses en question. Il y a des gens qui ne savent pas juger, qui ne savent pas poser vraiment un regard, exercer, observer, prêter vraiment attention à ce qui sort de leur bouche. La plupart du temps, ils sont dans le mensonge. Sauf que beaucoup ne se rendent pas compte. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je fais le live quand je peux le faire, quand mon temps me permet de toute façon. Et je ne vais pas dépenser parce que ce que je fais un peu, ça permet non seulement de remettre certaines choses en ligne, ça permet aussi à ceux qui sont de l'autre côté en train de boire, je ne sais pas, prenons l'opposé, qu'ils viennent souvent dans mes lives quand je fais des décryptages, regarder ce qui se passe de l'autre côté. Qu'on ne vous dise pas qu'une seule chose et vous prenez ça comme vérité. Dieu seul sait le nombre de personnes qui au départ me critiquaient, aujourd'hui me disent, Bertie, tu avais raison. Ces gens-là, c'est des imposteurs, c'est des manipulateurs. Si vous ne prenez pas le temps de bien regarder ce qu'ils font, vous allez vous rendre compte que vous allez croire peut-être qu'ils ont raison. Moi, je vais prendre un exemple simple. Tout à l'heure, moi, j'étais dans le live. J'ai pris le live, je crois, à la 44e minute de l'autre là. Peut-être avant, je ne sais plus, mais je crois 44e minute. J'ai suivi de toute façon, bon, elle est répétitive. Elle répète tout le temps les mêmes trucs. Et elle peut faire le live sur une seule personne pendant un mois. Comme récemment, elle a fait le live pendant un mois pour dire comment Kamwa doit dégager de combat, elle chez nous doit dégager de combat. Ce sont des imposteurs, ce sont des ceci, ce sont des traîtres. On ne veut plus d'eux dans le combat, comme si c'était eux qui décidaient si quelqu'un est dans le combat ou pas. Quand ils ont donc senti qu'ils ont été trahis par leur grand maître calibré, ils n'ont pas pu dire la vérité au peuple. Ils sont revenus faire des lives comme si de rien n'était. Ils ont continué à faire des lives, ils ont changé complètement de sujet. Je vais aller chronologiquement, si peut-être je n'ai pas pris le temps vraiment de mettre les choses dans l'ordre. Parce que ce n'est pas un direct qui me semble aussi si important que ça. Je vais revenir juste sur certains points pour que les gens puissent comprendre. Donc, quand j'entre donc dans le live, elle est en train de crier et insulter Karine Gambette. Oh, tu voulais qu'on te déroule le tapis rouge, tu voulais qu'on te porte, tu voulais qu'on fasse quoi? Parce que tu as ramené les gens à l'Assemblée nationale. Hein? Tu voulais quoi? Qu'on fasse quoi de plus? Elle a passé le temps à insulter pendant 2 heures de temps. Sans compter que le matin, elle a fait, je sais plus, elle a fait une matinale, comme d'habitude. Elle fait une matinale. À 14 heures encore, ça ne l'empêche pas, elle peut être encore en ligne. Il suffit qu'il y ait un Japap quelque part, pour elle est dans le Japap. Elle dépose, elle fait le live. Le soir encore, bam, elle refait. D'ailleurs, elle fait ce qu'on appelle le goûter. Ça n'empêche pas qu'à 22 heures, s'il y a encore un truc, le live est encore reparti. Ce n'est pas parce que il y a certains cancres qui sont là à écouter ces inepties qu'elle est pertinente ou qu'elle est intéressante. C'est que les gens ne comprennent pas en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le problème c'est lequel? Elle est en train de critiquer Karine Gambette. C'est son droit. Pourquoi? Parce que Karine Gambette a dit ceci. Oui,
le combat est fini, le combat est terminé en diaspora. Tout ce qu'on fait là. Mais c'est son droit le plus absolu. Organise de ton côté un live pour expliquer à Karine Gambette que le live, la diaspora, ce n'est pas fini. Le combat en diaspora n'est pas fini. Donne les raisons, essaie d'expliquer pourquoi, d'après toi, Karine Bibian-Richaud, tu estimes que, effectivement, le combat n'est pas fini en diaspora. Va dans la contradiction, argumente. Ne te sers pas des abeilles qui sont dans tes lives pour insulter de l'autre côté Karine Gambette, pour faire croire aux gens que tu es intéressant dans ce que tu fais. Ça n'intéresse personne. Quelques idiots, ça peut les intéresser, évidemment. Comme il y a le nom, il y a des bons idiots sur la toile depuis très longtemps. On le sait ça, il y a des idiots sur la toile, c'est-à-dire il suit ici, il part là-bas, il suit, il porte ici, il colporte ici, il ramène, il suit, il est le vent l'emporte, il y a beaucoup comme ça. Il y a des têtes avant ici, il y a plein dans le combat, les têtes percées, il y en a beaucoup. Ils sont partout dans les lives, ils sont sûrs qu'ils ont compris, mais au fond, ils n'ont rien compris en fait. Donc, Karine Gambette, c'est son droit de dire que le combat est fini en diaspora. C'est à toi de lui démontrer que non, le combat n'est pas fini, tu apportes tes raisons. Tu n'as pas besoin de parler de son mari en disant que c'est son Joe. Si tu es jalouse, frustrée, vieille chouette que tu es abandonné chez toi parce qu'aucun homme ne veut de toi. Grande gueule. Physiquement, bon, c'est pas la joie non plus. Il y a plein de trucs. Tu te mets là à insulter Karine Gambette. Tu passes ton temps à l'insulter, c'est-à-dire que son Joe. Non! Si ça te dérange, ce n'est pas son Joe, c'est son mari. Si tu es jalouse, si aucun homme ne veut de toi, tu as eu la serpillère de la basse jaune, tout le monde passe dessus là. Ça, c'est ton problème, tu gardes ça pour toi. Tu n'es pas obligé de l'insulter. Et c'est toi qui vas venir donner la morale aux autres. Mais tu passes ton temps à insulter les autres dans le combat. Et on te laisse dans le boulevard ouvert. Pourquoi? Parce que, c'est la basse jaune. Ce sont les héros du combat, ils ont raison. Mais héros, Bia est encore là. Bon, si je prends un autre point. Je parle de ça pourquoi? Quand je parle de manipulation et des gens qui refusent le débat contradictoire, je vais commencer déjà même par la création même de la basse. Nous connaissons l'histoire parce qu'on l'a vécu. Nous sommes ce qu'on appelle acteurs, témoins et acteurs de l'histoire. Nous connaissons ce que c'est. Ce n'est pas une histoire qu'on nous raconte. Nous sommes des acteurs majeurs de ce combat. Nous connaissons ce qui se passe de l'intérieur comme à l'extérieur. Quand je parle des gens qui refusent la contradiction, je parle des gens qui sont dans la manipulation. N'est-ce pas? Ce sont ces attitudes-là que vous affichez tout le temps. Ils ne sont pas dans la contradiction, mais ils aiment bien s'arroger les grands titres. J'ai dit par exemple ici, ça fait plus d'1 an aujourd'hui, suite à un clash qu'il y avait eu sur la toile, moi j'ai dit, j'organise le débat et j'ai mis Calibri à défi en lui disant, si tu acceptes ce débat-là, contradictoire, j'organise un live où je suis le modérateur, je fais venir l'autre de la Belgique, je fais venir le Calibri d'un côté, de l'autre côté, Niak Barano Benjamin, je suis le modérateur, je pose des questions clés à Calibri, il ne serait pas capable de répondre. D'ailleurs, il a fui le débat. J'ai consulté. Nous connaissons comment ça s'est passé. Nous, on sait comment la base a été créée. Nous, on sait comment tout s'est passé. J'ai donc demandé. Benjamin Barano Niak me dit, j'ai tous les éléments. Il m'a ramené tous les éléments de son côté. Et même des éléments qu'il me ramène, ce sont des éléments que moi je connais déjà. Parce que nous tous, nous connaissons comment ces choses-là se sont passées. J'ai demandé à Calibri, ok, accepte donc le débat contradictoire. À manque de vision, je vais te confronter aux thèses de Barano Niak. Tu verras que tu n'as jamais raison quand tu te balades partout, dis que je suis le père fondateur de la brigade anti-Sardina. Tu étais un maillon, comme d'autres personnes dans le même maillon, et ça a commencé avant toi. C'est un peu comme quelqu'un va venir aujourd'hui dire que je suis le créateur de l'ONU. Ou quelqu'un comme Toto Guillaume, par exemple, va venir dans le Black Steel, dire que c'était lui l'inventeur du Black Steel parce qu'il avait donné juste le nom.
Le groupe existait déjà avant lui. Quelqu'un va venir dire c'est moi l'inventeur de l'ONU. Non, l'ONU n'est rien d'autre que... Avant l'ONU, il y avait eu ce qu'on appelle la SDN. L'ONU est née, donc l'ancêtre de l'ONU, c'est la SDN. C'est le même système, c'est-à-dire la base en tant qu'organisation existe déjà. Ce n'est pas parce que tu donnes un nom que tu deviens l'inventeur. Il y en a beaucoup comme ça. Il a donc fui la contradiction. Mais il fuit mon débat que j'ai proposé d'ailleurs. Et il va accorder une interview de l'autre côté partout où il dit qu'il est le père fondateur. Mais viens donc en face, on va dans la contradiction, face to face, tu ne pourras rien dire. Parce que quand les choses ont commencé, tu n'étais même pas là. Quand la base partait déjà, quand le mouvement commençait déjà à faire des manifestations, à partir partout, à faire le rassemblement à Paris et tout ça, tu n'étais pas là. Tu avais créé ton truc à part qui ne marchait pas. On te convainc en te disant non, viens rejoindre un groupe qui est déjà là et qui marche. Tu fais donc le hold-up et tu donnes le nom Brigade Anti-Sardinat, ça sonne bien, c'est beau, et tout le monde adopte. Le lendemain, ça devient que c'est toi le père fondateur. Ce sont ces manipulations-là, parce que nous sommes en train de le consigner quelque part, nous connaissons la vraie histoire du combat. Vous pouvez aller dire ça aux autres, pas aux gens comme nous. C'est ça qui est important. Ce que je vais dire, c'est quoi? Manipulation. Il y a non seulement ça, il y a des mensonges, des falsifications, des trucs par exemple. Moi je tombe, et c'est ce qui m'énerve sur ces gens-là, c'est que non seulement ils ne sont pas honnêtes, ils sont menteurs, des manipulateurs, et en plus ils ne sont même pas capables de te laisser t'exprimer. Leur méthode c'est quoi? Quand tu dis ce qui ne les arrange plus, ils te bloquent. Donc, ils peuvent commenter sur toi et dire ce qu'ils veulent de toi, mais ils ne te donnent pas toi la possibilité de te défendre. Et comme moi, je n'ai pas donc de faux profil, je ne sais même pas ce que c'est. S'ils me bloquent sur leur truc, moi, je ne peux pas aller voir à quoi ressemble le truc qu'ils font sur leur page. C'est les mêmes méthodes. Donc, je vais prendre une photo ici simple. Hein. Je fais, par exemple, 13 avril, je crois c'était hier, oui, 13 avril hier, 2019, 13 avril donc 2021, ça fait 2 ans. Calibri fait cette publication sur sa page. Regardez bien. Regardez comment se passe la manipulation. Hein. L'équipe d'intervention rapide de la base poursuite des Sardinats et autres. Sauf que, dans les commentaires, tu vois des interventions. Je fais un commentaire qui est simple. Voici le commentaire. Que tout le monde peut d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez le consulter sur le groupe. Je fais un commentaire qui est simple. Quand je regarde parmi tous ces gens, Stéphanie Toumou, la femmelette, ne fait plus partie du groupe. Stéphanie Toumou aujourd'hui n'est plus avec la base jaune. Il a démissionné. Et il n'a jamais fait un live pour expliquer aux gens pourquoi il a démissionné. Mais c'est pour un problème de partage d'argent. Et nous le savons. Mais il y a des éléments qu'on garde. Qu'il fasse donc une sortie officielle pour expliquer pourquoi. On va leur prouver que c'est qu'ils croyaient qu'ils sont en train de cacher. Nous, on connaît tout ça. On sait comment ça fonctionne. Il est descendu du tram de la base jaune qu'il vilipende aujourd'hui. Stéphanie Toumou, c'est celui qui passe le temps dans ses lives à insulter la base. Il insulte la base tous les jours. Mais le jour que ça l'arrange, il va sur les plateaux télé et dit qu'il est porte-parole de la base. Alors que depuis bientôt 1 an, il n'est plus porte-parole de la base. Il n'a plus rien à voir. Il vilipende la base matin, midi, soir. Mais quand ça l'arrange, il va accepter l'étoffe de porte-parole de la base. Vous voyez la manipulation, comment ça se passe. Lui, maintenant, il mène son combat de son côté. À côté, tu as Dre Boni. Dre Boni n'est plus dans cette histoire depuis un bon bout de temps. On lui a même donné le poste de porte-parole. Calibri dans son dernier retranchement esselé et tout s'est dit, bon, je vais faire comment? Stéphane Toumou est parti, qu'est-ce que je fais? Dre Boni, porte-parole. Sauf que ça n'a pas marché, la mayonnaise ne prend pas, il n'a même plus jamais, plus d'1 an aujourd'hui, n'intervient même plus dans ces histoires. Je dis bien plus d'1 an, il n'est plus dans ces choses-là. Parce qu'il est en contradiction, évidemment, avec les méthodes internes qu'il est en train de dire non. À un moment, il faut nous regarder dans le miroir et revoir nos méthodes. Comment faire pour faire avancer le combat? Non, il y a ceux qui veulent foncer droit dans le mur, tête dans le mur.
Regardez bien la manipulation. Hein. Regardez des mensonges et des manipulations. Donc, Dreboni n'est plus là. Stéphane Tchoumbou n'est plus là. Donc, il est presque esselé. Quand vous regardez ici à l'extrême gauche, vous avez Sergi Nicanor, mon frère et ami. Sergi Nicanor n'est plus dans les histoires depuis longtemps. Sergi Nicanor ne veut même plus entendre parler. Lui-même, son combat à part, Sergi Nicanor. C'est mieux peut-être que je vous lise le commentaire. Parce que le commentaire, il n'y a rien de déplacé dans le commentaire. Mais sauf que pour avoir mis ça sur sa page Calibri, non, il bloque. C'est-à-dire que je ne peux plus mettre de commentaire. Je dis donc ceci. Stéphane Tchoumbou, descendu du train de la base jaune, entre parenthèses, qui vilipende aujourd'hui, mais mène son combat à part. Dre en retrait depuis plus d'1 an à cause des méthodes tordues qu'il ne partage pas. À l'extrême gauche, mon frère et ami Sergi Nicanor, qui mène désormais son combat dans son couloir, a précisé qu'il a fait la cellule à plusieurs reprises à cause de ce combat, contrairement aux héros autoproclamés qui appellent aujourd'hui à la libération du feu Gervais Mendozé. Ce sont ces gens-là qui disent comment non, malgré tout, quand même s'il a volé, il faut qu'on libère Mendozé jusqu'à ce que, quand on a sorti Mendozé de l'hôpital, de la prison, pour le ramener dans un hôpital, après il y a eu un faux communiqué comme quoi, oui, il a été gracié. Ce sont eux qui étaient sur la tôle en train de jubiler. Ouais, Mendozé, on l'a libéré grâce à la force des réseaux sociaux. J'ai donc répliqué en disant, ok, si c'est donc grâce à la force des réseaux sociaux, faites en sorte qu'on libère Paul Chouta, Sébastien Ebala, Mama Pilon, qu'on libère tous ces gens-là. Si vous êtes donc convaincu que c'est à cause de la force des réseaux sociaux, parce que vous criez à Paris, Yaoundé a tellement peur que Yaoundé n'a pas demandé, exiger la libération de Mendozé. C'est justement parce qu'ils ne voulaient pas que Mendozé meure en prison. Ils ont donc choisi de le faire sortir dans les dernières minutes, sachant qu'il fait moins de 36 kilos, il va mourir. Il a 77 ans, il est fatigué. Après 7 ans de prison, on sait qu'il va mourir. Pour se laver les mains, c'est ce qu'ils ont fait. Les grands combattants ont récupéré sur la tôle pour dire que c'est grâce à la puissance des réseaux sociaux. Donc, je finis ici en précisant la libération de Feu Mendozé, oubliant en prison leurs compagnons. Il y a un compagnon qui était avec nous ici dans le combat tous les jours. Ces pétitions et tout, j'ai signé ces trucs ici, il a fait des litchis à plusieurs reprises ici sur ma page. À chaque fois, je parle de lui, libérer Sidiki Sangou, libérer Sidiki Sangou. Sidiki Sangou est celui qui fonctionnait avec eux. Les projets dans le lobby et plein de trucs qu'il y avait dans le combat, Sidiki Sangou était l'initiateur de tout ça. Sidiki Sangou est parti, les trucs que quand Sidiki Sangou proposait, eux ils refusaient. Non, ce n'est pas bon, non, il ne faut pas faire ça. Justement parce qu'il ne fallait pas que l'initiative vienne de quelqu'un d'autre en dehors de leur camp de la base jaune. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Sidiki Sangou est donc en prison au Cameroun. Les mêmes choses qu'ils étaient en train de reprocher et qu'ils refusaient de Sidiki Sangou, c'est ces mêmes choses-là qu'ils ont aujourd'hui appliquées et ils s'arrogent le droit de création. Et c'est nous, c'est grâce à nous, nous sommes les plus grands combattants et les autres ne servent à rien. Il faut bien comprendre d'où vient la manipulation. Il faut comprendre comment eux ils fonctionnent. Donc ils ont récupéré certaines initiatives. Je parle ici de Sidiki Sangou. Conclusion, le commandant en chef esselé n'est chef que chef de sa propre personne. Le combat est long et nous allons gagner ensemble. J'ai dit bien ensemble, malgré nos divergences, il suffit de revoir nos méthodes. Je ne vois pas ce qu'il y a d'insultant, ce qu'il y a de grave dans mon commentaire. Le commentaire est encore en ligne. Pour ceux qui ont des profils, ils peuvent voir. Moi, il y a plein de trucs dont je n'ai plus accès. Donc, voilà les photos. Aujourd'hui, esselées. Quand tu dis ce qu'ils ne veulent pas entendre, tout de suite, il y a toujours des méthodes pour te faire taire. Moi, je le dis pourquoi? Parce que je remarque qu'il y a ici des personnes, je ne vais pas lire les noms, qui étaient tout à l'heure dans le live de Karine Bibian Richaud où elle était en train de débiter tous ces mensonges. Étant revenu donc ici dans le live, je vais prendre juste peut-être les 30 minutes, 40 minutes de ce live parce que j'ai mon match après, c'est bien plus important. Pour vous sortir de ces points-là, point par point. Elle s'assoit, elle ment pendant des heures. Vous êtes là à écouter ces mensonges. Voilà donc leur méthode. Bloquer les combattants. Je peux être en désaccord avec tout cela. Claude Amandi Banque, on est en désaccord. Que ce soit Calibri, Max, tous ces gens, désaccord total. Je ne les bloque pas. Je ne les bloque pas.
Mais eux, quand ils ne veulent pas que tu dises certaines vérités, pour éteindre certaines vérités, leur méthode c'est quoi? C'est de te bloquer tes commentaires, que tu ne mettes plus. Soit ils te bloquent définitivement. Voilà leur méthode. Il faut bien comprendre ça. Donc, il y a donc un projet de coordination qui a été mis sur pied, encore une fois, qui vient toujours de leur camp, qui est une initiative ici de Negro. Je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Mais il m'a appelé, et voilà, j'ai pris le téléphone, il me dit, voilà, je voudrais que désormais, qu'on coordonne nos heures, et que les combattants 3-4 au même moment ne soient plus en ligne. J'ai dit, moi, ça m'arrangerait, ça ne pose pas de problème. Mais après, la vérité c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun combattant en ligne pour le moment, que quelqu'un qui ne partage pas, par exemple, mes idées, viendra me suivre parce qu'entre-temps, il n'y a personne en ligne. Il y a des gens, même si je fais le live, il y a 10 personnes, ils seront parmi les 10. Même si de l'autre côté, il y a n'importe qui en ligne. C'est une question de conviction. Ils savent ce qu'ils recherchent dans mes lives. Ils savent pourquoi ils aiment venir s'asseoir, prendre le temps pour écouter mes lives. Chacun a sa personne, comme on dit. Ce n'est pas parce que tu as 1000 personnes en ligne que tu es pertinent. Non. Tu peux avoir 1000 personnes. Parfois, vous voyez, il y a 1000 personnes. Il y a 1000 personnes en ligne. Après, ça ne fait même pas 5000 vues. Or, il y avait 1000 personnes en ligne. Parfois, ça fait 700 vues, 800. Ça fait peut-être... Parce que les gens, parfois, peuvent venir, ils regardent, après, c'est des ils repartent, ils passent à autre chose. Mais vous pouvez voir un live qui est bien constructif. Les gens sont là parce qu'il y a un intérêt particulier derrière le live. Ils partagent, ils mettent des émoticônes, ils sont là, ils partagent, ils commentent, ils rendent le live vivant. Parce qu'ils savent ce qu'ils recherchent. Donc, moi, j'ai dit, le projet n'est pas mauvais en soi. Il y a eu le truc ici qui a très bien fonctionné, ce qu'on appelait le marathon des directs. Le marathon des directs a très bien fonctionné. Où on disait telle heure à telle heure, telle personne, telle heure à telle... Et à ce moment-là, il n'y a personne. Mais ça marche à partir du moment où il y a une véritable action au Cameroun qui peut peut-être à court terme déboucher sur la libération du pays. Ce n'est que dans ce sens-là que ça peut se faire. Mais si on dit en période, en temps mort, comme on dit maintenant par exemple, en temps mort, vous voulez mettre un truc pareil, ça ne marchera pas forcément. On est d'accord? Et donc, Dette Coloniale propose le truc. Je lui réponds, je lui donne mes arguments, je lui dis, je ne suis pas sûr forcément que ce genre de truc-là puisse marcher parce que les gens n'ont pas parfois les mêmes horaires. Moi, par exemple, je fais le live là parce que aujourd'hui, je n'ai pas lavé mes assiettes. Donc, demain, je n'aurai pas le temps. Je vais sortir à 5 heures, je lave mes assiettes, je rentre à 21 heures. Je n'aurai pas le temps de faire le live. Après, demain et ainsi de suite. Donc, quand j'ai mon temps, je dis, moi, je fais le live. Donc, s'il faut se conformer en disant, à tel jour, à telle heure, tel doit faire le live, personne ne doit être en ligne. Peut-être que ça peut marcher. J'y crois, même si je n'y crois pas forcément trop. Je lui dis, ok, mais allez-y quand même, mais il faut déjà commencer par mettre la discipline dans vos propres rangs. Voilà ce que je lui donne comme réponse. Et je lui ai envoyé par voice, donc mes conversations sont encore dans son téléphone. Comme ils sont des champions pour enregistrer les gens, ils peuvent encore le mettre en ligne, c'est ce que je dis. Et je lui dis donc, si vous voulez donc que ce soit respecté, faites-le déjà dans votre propre camp parce que tu me dis que tel doit faire le live une fois par semaine, mais Karine Bibian Richaud a le droit d'être en ligne 3 fois par jour. Elle fait la matinale 2h30, elle fait le goûter 1h30 comme tout à l'heure, elle était encore en ligne. Et la nuit encore, ne vous empêchez pas, ça ne l'empêche pas s'il y a un truc là, boum, d'être encore en ligne. Mais mettez d'abord de l'ordre dans votre propre camp, c'est ce que je dis. Vous comprenez ça? Moi, je tombe donc dans le live de Karine Bibian Richaud, mensonge encore en ligne. Il y a des gens qui sont en train d'écouter, elle est encore en train de mentir. Moi, je mets donc en commentaire. Mais comment vous voulez donc que ça marche si vous-même, vous ne respectez pas ce que vous dites? Ça allait d'abord marcher comment? Qui allait respecter ça si vous-même déjà, qui avez mis le projet sur pied? Et d'ailleurs, que quand ils mettent un truc sur pied, il faut que les autres suivent. Mais si c'est les autres qui prennent une initiative, eux, ils ne suivent jamais. Si c'est une pétition, ils vont boycotter. Si c'est ceci, ils vont cracher dessus. Mais quand ça vient d'eux, il faut que tout le monde respecte leur initiative parce que ça vient de leur camp. Voilà donc, le projet derrière, c'est quoi? Parce qu'ils ne font jamais rien pour rien. Il y a peut-être un agenda caché. Ils ne font jamais rien pour les beaux yeux des Camerounais, non. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur gloire d'abord, avant tout. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent derrière ça. Je m'en fous que je sois en ligne, que Max soit en ligne. Je m'en fous que je sois en ligne,
que quand moi ou qui d'autres sont en ligne. Si j'ai envie de faire mon live, je fais mon live, point. Donc, elle est donc en train de mentir en plein live, en disant que ce que tu es en train de mettre ici en commentaire, ce n'est pas ce que tu as dit de l'autre côté. Vous voyez? Mensonge, manipulation. Ceux qui donc sont en train de suivre le live, et surtout qu'elle fait ça, elle me bloque en commentaire. C'est-à-dire que je ne peux plus commenter. Mais elle est en train de mentir. Elle ment. Elle fait exprès sur son deuxième téléphone de me bloquer. Soit elle a donné le téléphone, parce que généralement, ils ont cette méthode-là. Il y a quelqu'un qui a le même compte et qui est en train de vérifier en ligne. Tac, tac, dès qu'il y a tel truc, on bloque les commentaires. Donc, tu mens sur moi, mais tu ne me laisses pas, moi, le choix d'expliquer aux gens. Tu mens et tu bloques mon commentaire. Je ne peux plus commenter. Vous voyez leur méthode. Elle va donc faire croire aux gens que non, j'ai accepté un truc derrière et en public, je viens dire le contraire. Oh, je ne suis pas comme ça. Dès colonial, c'est qui que si je veux lui dire non, je vais m'empêcher de lui dire non. Je dis non aux personnalités. Vous savez les propositions qu'on me fait tous les jours? Je dis non. Si ça m'arrange, je dis oui. Si ça ne m'arrange pas, non. Si je ne partage pas le principe, je dis non. Donc voilà encore toujours les manipulations. Faire croire aux gens que non, on a accepté un truc par derrière et en public, on vient dire le contraire. Laisse donc le temps, le choix à la personne d'expliquer non. Elle dit, ouais, je ne peux pas faire de coordination avec ce genre de personnes. Depuis donc que j'ai été rassuré, comme beaucoup d'autres gens avec qui ils veulent faire dans la coordination, ils ont dit que oui, effectivement, tel ne va plus passer en ligne, tel autre ne va plus passer. Maintenant, il y aura des créneaux horaires, tel va respecter son créneau, sauf que personne ne respecte. C'est elle-même qui dit dans son live maintenant que je ne respecte plus ces histoires. Ça ne sert à rien de respecter, comme si elle avait un jour respecté. Les autres ont essayé, mais elle ne respecte pas. Mais comme c'est elle, venant de leur camp, on la laisse faire. Par jour, elle peut faire 3 lives. Mais entre-temps, il faut empêcher les autres de faire le live sous prétexte que, oui, il y a une coordination. Vous, les gars, vous voyez la supercherie? Vous voyez la manipulation? Autre manipulation, mensonge dans son live. Elle dit, nous sommes de la maison initiale. Alors que vous, depuis que de toute façon nous sommes dans le combat, nous n'avons jamais changé d'elle. Nous sommes de la maison initiale et nous avons gardé. Vous montez à gauche, vous créez corps. Vous montez à droite, vous créez l'alternance, c'est canto. Alors que nous, on est toujours là. Gros mensonge encore. Basse jaune, Max Seigneur Ivoire a créé JOS, le mouvement JOS. Il a même les t-shirts JOS. Ça n'a pas posé problème, parce que c'est Max qui a créé JOS. Mais il faut attaquer les autres parce qu'ils ont créé corps. Il faut attaquer les autres parce qu'ils ont créé l'alternance, c'est canto. Voilà encore un mensonge dans son live. Et il y a 400 personnes qui écoutent les inepties qu'elle raconte. Max a créé JOS. Bah, ça veut dire Max aussi allait de l'autre côté, il est allé à droite. L'autre est venu la droguer de l'Angleterre, là. Celle qui prend des tonnes de trucs avant de se présenter en live, tu sens comment il y a un truc quelque part qui ne va pas. Sandy de Boston. Ce n'est pas elle qui a créé le Bobby Tanap. Ce n'est pas elle qui a créé le Bobby Tanap. Jusqu'à ce que toi-même tu as adhéré à ça, jusqu'à faire aussi le live avec les 5 dehors et tout et tout. Vous ne faites pas partie du même mouvement là et tout de Bobby Tanap. Pourquoi vous avez le droit de créer Bobby Tanap, créer JOS et les autres créent alternance, c'est quand que ça vous dérange. Les autres créent corps, ça vous dérange. C'est ça votre mensonge, c'est ça votre manipulation. Autre manipulation, et elle a parlé de ça pendant plus de 15 à 20 minutes. Mensonge. Elle dit comment Karine Gambette a dit comment elle, chez nous, a appuyé ses fesses sans lui demander la permission. Oh, elle, chez nous, l'a tripoté, elle, chez nous, l'a violé, ceci. Et que c'est elle-même, Karine Gambette, qui était venue sur la toile, dit que elle, chez nous, c'est un violeur, c'est un ceci, c'est un cela. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé, elle dit bien, lors de la réception de Maître Ndoki, ici à Paris. Voilà comment elle s'assoit dans un live, elle ment. Pendant plus de 20 minutes, elle parlait de ça. Il y a eu des attouchements sexuels sur la personne de Karine Gambette, mais ce n'était pas de elle chez nous. Ça s'est passé à Paris et j'étais là, j'y étais là, moi, j'y étais.
Vous voyez la manipulation, non? Elle s'est assise là-bas, il y avait 400 personnes. Elle ment. Vous êtes là, vous écoutez, vous croyez que ce qu'elle dit est vrai. Karine Gambette, d'ailleurs, n'était pas la seule. Il y a une autre dame aussi qui fait des lives. Il y a aussi une autre dame qui fait des lives là. Qui a aussi eu le même problème, des attouchements sexuels, par la même personne, qui n'est pas elle chez nous. Elle chez nous était loin en Allemagne. Un truc se passe donc à Paris, j'y étais, vous l'accusez. Et elle se met dans un live, elle est en train de débiter des mensonges. Les gens croient que c'est vrai. Il y a eu notre sœur Christelle Yadon. Christelle Yadon, combattante, qui a parlé de ça dans des voices et tout. Et comme celui donc qui a fait ça est de leur camp, on couvre le nom de la personne pour accuser elle chez nous. Or, elle chez nous n'était même pas à Paris ce jour. Je dis, moi-même, j'y étais. Mais on va taire son nom. Karine Bibian Richaud fait exprès de taire son nom et venir mentir dans un live que c'est elle chez nous qui avait tripoté, elle chez nous qui avait appuyé les fesses de l'autre. Vous voyez des choses comme ça? Quand je suis ça dans un live, je suis mal à l'aise. Comment vous pouvez faire ce genre de mensonge en public? Et il y a des gens maintenant qui sont en train de regarder, ah, ils sont choqués. Sauf qu'ils n'osent pas mettre le commentaire pour dire, Bertie, tu as raison. Ils font maintenant les choqués, ils sont là, ils regardent, ah, donc ce qu'elle disait là, c'est le mensonge. Allez là-bas tous les jours boire les mensonges qu'elle raconte. Allez boire les mensonges qu'elle raconte. J'étais là moi-même ce jour-là. Après, moi, je les ai laissés, moi, j'ai pris mes transports en commun, moi, je suis rentré. La réception de doc qui se passe ici, j'étais là. Maintenant, on vient sortir autre chose. On vous demande, vous restez là, vous écoutez les inepties qu'elle raconte. C'est pour ça qu'elle dit que, de toute façon, même quand on parle de coordination des lives, les autres peuvent peut-être tenir, mais toi, tu ne pourras pas tenir. Les dentées de lion ne peuvent pas tenir l'encrinque. Elle ne peut pas tenir. Pourquoi elle ne peut pas tenir? Parce que sa santé mentale en dépend. Si elle ne fait pas de live, elle va sombrer dans la dépression. Ça, c'est une évidence. Elle va sombrer dans la dépression. Donc, elle est obligée de faire ça comme ça pour tenir, pour avoir ce sentiment-là que, à travers les réseaux sociaux, à travers le virtuel, elle existe. C'est ce qu'elle pense de toute façon. C'est ça qui lui sert de carburant en quelque sorte pour pouvoir. Elle fait croire aux gens que non, c'est parce qu'elle a une énergie et qu'elle fait une part de sacrifice dans le combat pour le 237. Des conneries pareilles. Le moment où on teste sa popularité, ce n'est pas parce qu'on s'assoit, on fait un live. Choisis une thématique sur telle ou telle chose, tu organises une conférence, tu invites, tu dis les gens, venez à ma conférence sur tel ou tel sujet. Si dans la salle, il y a 10 personnes, c'est là où tu sauras si vraiment tu es suivi ou pas. C'est là où tu sauras si vraiment tu influences, tu impactes les gens ou pas. Les gens peuvent mettre ton truc que tu fais tes conneries, ils posent là, pendant qu'ils sont en train de manger, soit ils sont en train de cuisiner, ils veulent peut-être un bruit de fond qui parle du Cameroun, un truc comme ça. Tes inepties, ils ne regardent même pas ton visage. Ils ne sont même pas intéressés parce que tu peux représenter physiquement. Ils veulent un petit son, c'est tout. Tu racontes tes inepties. Parfois, il y a des gens frustrés, des gens stressés qui ont juste envie de rigoler. Regarde ces trucs, ils disent, bon, qu'est-ce que la racaille fait ce soir? Bon, il tombe sur un live, regarde. Après, il passe à autre chose. Vous comprenez ça? Si je veux m'asseoir live par live pour faire le décryptage sur les inepties que ces gens racontent, vous n'allez même pas voir. Ça va me prendre beaucoup de temps. Sauf que je n'ai pas le temps pour tout ça. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Si les autres, par la suite, estiment que bon, c'est intéressant pour eux. S'ils ne sont pas intéressés, ça c'est leur problème. Mais ce que je suis en train de faire, ça sert énormément au combat. Parce qu'il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faut qu'il y ait des gens en face pour leur dire les vérités. Pour leur dire des choses qu'ils ne veulent pas entendre. C'est de ça qu'il est question. Beaucoup sont maintenant choqués, sont étonnés. Ce qu'elle racontait, c'est des mensonges. Mais elle est sûre d'elle quand elle raconte ses inepties. Parlant de elle chez nous, pourtant, elle sait que c'est lui-même qu'elle est en train de couvrir. Elle sait que ce n'est pas elle chez nous. Autre chose, c'est les mêmes gens avec les mêmes méthodes. Hein. Elle se permet à l'intérieur de dire, Karine Gambette, tu n'as encore rien vu. Tu vas caler ici en diaspora. Moi, de toute façon, je n'ai pas la pression du pays parce que je peux ne même plus y mettre les pieds. Ben justement, c'est des gens qui n'ont pas d'attache au pays. Quand vous voyez une femme qui a été maudite par sa propre maman qui lui dit que tu es maudite, sors de ma maison.
qui a comploté à cause du Mbangala pour qu'on déporte sa propre petite sœur. Déporte sa petite sœur au Cameroun, on l'a rapatriée à cause de la sorcière que vous voyez assise à Lyon. C'est elle qui est assise sur les réseaux sociaux pour donner des leçons aux gens, c'est juste incroyable. Incroyable. Ils n'acceptent pas la contradiction. Quand tu mets un commentaire qui ne les intéresse pas, ils trouvent toujours un stratagème là, tac, pour bloquer. Après, ils se tiennent derrière pour dire que non, ce n'est pas moi, il y a un administrateur de ma page. C'est comme ça qu'il fonctionne. L'administrateur de ta page, c'est qui? C'est ton ami. Vous fonctionnez ensemble. Pourquoi si on met un commentaire pour rétablir la vérité, tu supprimes non seulement le commentaire et tu bloques. Et tu vas de l'autre côté, tu commentes encore. Et tu m'identifies. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est ma classe. Tu veux... À tout à l'heure, j'arrive, tu as compris? D'accord. J'arrive. Vous comprenez ça? Karine Gambette, il faut comprendre ça, c'est très grave. Hein? Celle même qui dit, ah, je suis aussi choqué parce que j'ai perdu 4 membres de ma famille, je n'ai pas pu aller les enterrer au pays. Elle dit ceci, retenez bien ceci. Karine Gambette, même le crâne de ton père là, tu ne vas pas aller retirer. Même le crâne là, tu ne verras pas ça. Même le crâne de ton père là, tu ne vas pas aller retirer ça. On est dans le combat. Hein? Elle est sortie du cadre du combat pour rentrer maintenant dans les familles des gens, des combattants endeuillés, pour s'attaquer. Le père de Karine Gambette vient voir quoi dans l'affaire de la diaspora ici, que tu dis que, jusqu'à l'attaquer au point de dire que même le crâne de ton père là, tu n'iras pas retirer ça. C'est elle qui t'a dit qu'elle voulait retirer le crâne de son père. Qu'est-ce que son père a à voir dans le combat que nous menons? Il a quoi à y voir? C'est des irresponsables pareils qui s'ennuient dans leur vie. Elle n'a pas de mari. Que tu vois, une femme qui fait le live à 7h, 7h30. Une femme normale, une femme qui fonctionne normalement dans une société normale, ne fait pas de live à cette heure-là. Soit tu te reposes, soit tu vas au travail, soit tu t'occupes de ton mari, soit tu t'occupes de ta maison et tout. Une femme normale ne fait pas de live à cette heure. À moins qu'elle soit une femme frustrée, complètement abandonnée à elle seule, qui le soir tombe tellement frustrée sur son lit qu'elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Le seul truc pour qu'elle existe, pour qu'elle sente qu'elle existe et qu'elle compte quelque part, c'est de faire des lives, faire croire aux gens que non, elle est en train d'impulser le changement au Cameroun. Jusqu'à dire aux gens que, oh, pendant une période ici, nous on avait abandonné le combat, on s'était retiré. On s'était retiré du combat, nous on a quitté le combat. Mais pourquoi à l'époque vous avez aussi quitté le combat alors que le combat n'était pas fini? Elle dit que quand nous on a quitté le combat, par derrière vous avez fait quoi? Mais c'est plutôt en ce moment-là que le combat a même marché merveilleusement bien. Comme avant, bien sûr, le combat a marché. Vous n'étiez pas là, vous avez dit que vous ne faites plus de live, vous vous retirez, vous ne venez plus à la manif. C'est en ce moment-là qu'on a fait la manif aux Invalides, devant l'Assemblée nationale française. C'était en plein été en plus. Il y avait le monde à Paris. Vous avez cru peut-être que comme vous n'êtes pas là, le combat va chuter. Et donc vous avez eu tellement honte en regardant que, ah, donc même sans nous, ces gens-là peuvent faire. Les Camerounais s'en foutent de vos gueules. Les Camerounais veulent le changement. Vous croyez que quand ils viennent, c'est parce qu'ils viennent voir vos gueules? Vous croyez que les gens viennent manifester parce qu'ils viennent vous voir? Oh, nous on a quitté le combat, nous on ne fait plus rien. On va voir ce que le combat va devenir. Mais vous êtes donc partis, cette période-là, vous avez vu ce que le combat est devenu. Vous avez vu ce qu'on a pu faire sans vous. Ça veut dire qu'avec vous ou sans vous, le combat continue. Là, il vient faire croire dans son live que de tout temps, on n'était pas là, vous n'avez rien fait. Mais c'est faux. Tout le monde sait que c'est un mensonge. Les vidéos sont encore en ligne. La pétition devant l'Assemblée nationale, là, il y a eu une grosse manif avec des milliers de personnes à Paris. Et c'était comme ça successivement. On a fait au moins 6 manifestations, 6, sur place à Paris avant que l'été ne finisse. Ils n'étaient pas là, le combat n'a pas continué. Jusqu'à après, maintenant, avec la honte, ils sont revenus, ils commençaient encore à faire des lives. Ils se sont concertés entre eux, là, ils ont dit que mais l'affaire est grave, même sans nous, les gars, là, avancent. Les Camerounais sont vraiment décidés. Ah, le tout, si bon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on trouve des stratagèmes et tout pour revenir. Sans transition, boum, le lendemain, ils ont encore repris les lives, ils sont revenus encore sur la toile. Voilà moi des gens qui avaient dit qu'ils ne viennent plus sur la toile. Vous n'avez pas de parole. Il fallait partir définitivement, vous devez voir que le combat allait avancer toujours.
Personne n'est irremplaçable. Oh, depuis qu'on n'était pas là, vous avez fait quoi? Ok. Donc, depuis que vous êtes revenu de la période là, on est en septembre 2020, jusqu'à maintenant, vous avez donc fait quoi? Rien. Vous avez fait quoi? Biya est parti, Biya est toujours là. Vous avez mené quelle vraie action d'envergure de cette période-là jusqu'à maintenant qui a impulsé le changement au Cameroun? Que oh, ce que je fais comme sensibilisation sur le 237 tous les jours, personne de vous là, même 5 ans après, personne de vous là ne peut le faire. Vous sensibilisez et donc les gens ne se sont pas toujours levés au Cameroun. Tu es sûr que quand tu as 400 personnes en ligne ou 300 personnes, il y a même 10 personnes dessus qui sont au Cameroun. Tu es sûr que ce que tu fais là, ça impulse véritablement ou ça impacte des gens vraiment au Cameroun? Combien de personnes ne sont pas au courant de ta tête, ne savent même pas que tu existes? Oh, vous êtes jaloux de tel, vous êtes jaloux de Calibri, vous êtes jaloux de ceci. Il le reconnaît lui-même. Et il a dit à plusieurs reprises. Vous qui faites même, il y a d'autres même qui font semblant de le soutenir. Je suis l'une des premières personnes à porter très haut. Je dis bien porter très haut. Et c'est le seul d'ailleurs que j'ai porté très haut dans ce combat. Qui est Calibri. Il est là et il ne peut pas le nier. Il est là et il ne peut pas le nier. Même l'autre jour, il a sorti une vidéo de 7 octobre 2018 où officiellement devant l'ambassade du Cameroun, il lance la révolution, il parle. Nous allons vous dégager, que vous soyez content ou pas. Il a parlé. La vidéo est encore sur sa page. 7 octobre 2018 devant l'ambassade du Cameroun. Il a toujours reconnu. Karim Bibian Richaud, tu n'existais même pas. Personne ne connaissait même qui tu es. On ne savait même pas qu'il y a une femme frustrée à Lyon, quelque part là-bas, célibataire endurcie, qui s'ennuie dans sa vie, personne n'était au courant de toi. La vidéo où Calibri parle, c'est moi, c'est dans mon direct qu'il parle de ça. C'est dans mon direct, il le dit, étant dans mon direct, ma voix même s'entend à l'intérieur, même si vers la fin c'est coupé. C'est dans mon direct, je peux encore ressortir le direct ici, 7 octobre 2018, devant l'ambassade du Cameroun, jour de l'élection. Vous appelez commandant en chef. Lui-même, il porte le nom de commandant en chef. Il y a encore des conversations Messenger avec lui, des conversations de tout avec lui. On s'appelait tous les jours. Même le nom au depuis le commandant, il refuse. C'est moi qui lui donne ce nom. Tu vas le porter, que tu le veuilles ou non. C'est toi notre commandant Calibri. Tu comprends ça? Donc il y a certains qui font semblant aujourd'hui comme s'ils étaient avec lui. Pas en réalité parce qu'il l'aime et il l'apprécie. Non, c'est parce que ils sont dans le même camp. Aide-moi à détester les autres. Genre, même si on ne l'apprécie pas du fond du cœur, on est prêt à le renverser secrètement. Mais on va tout donner pour faire croire qu'on le glorifie, mais en réalité pas pour sa gloire, mais pour choquer plutôt les autres. Voilà les méthodes. Il dit bien le porter devant. C'est nous qui étions là pour ça. Il n'était pas encore connu, Calibri. Il n'était pas connu. Pour se faire connaître, il avait besoin des gens qui sur la toile avaient déjà de fortes audiences. Et dans le cadre du combat qu'on menait, s'il y avait 2, j'étais parmi. Et on organisait les lives. Il demandait, non, gars, viens. Gars, s'il te plaît, organise le live. Il faut que je passe, j'ai envie de dire telle ou telle chose. On organise. C'était dans une très belle ambiance. C'était dans une belle ambiance. C'est à partir des gens comme les vous, comme ça, quand vous êtes arrivés dans le combat avec vos mauvais esprits. Les Stéphanie Tchoumou, depuis le premier jour, j'ai vu ce gars, il a dit ça, c'est les gars qui vont détruire le combat. Et je ne me suis pas trompé. Des gens avides de gloire, de reconnaissance, des gens qui sont des pourritures, bref. Des pourritures, des vomissures, des vermines. Justement, je ne m'accommode pas de ce genre de choses. J'ai du mal à fonctionner avec des gens comme ça. J'ai du mal avec tout ça. Voilà comment les gens ils sont là, ils débitent. C'est parce que moi, je n'ai pas vraiment ce temps-là pour déconstruire, pour démonter vos mensonges de tous les jours. C'est que je suis capable de faire des lives tous les jours. Vous faites, j'analyse point par point, je marque, je dis ça c'est mensonge, ça c'est vérité. Et s'il y a 100 trucs, il y a 99% de mensonges, de manipulation. Donc voilà comment elle fonctionne maintenant. Comme je lui ai dit ça, je lui ai dit tout ce que j'ai dit là, je lui ai dit ça en commentaire dans son live. Elle m'a bloqué.
Mais si tu es donc ouverte, tu es sûr. J'ai donc dit le dernier mot qu'elle ne voulait surtout pas entendre. Je lui ai dit, tu as fait le hold-up sur la page des Amazones de la Résistance. Parce que ta propre page, Karine Bibian Richaud, personne ne connaît ça. Personne n'y va même d'ailleurs. Mais tu es sur les Amazones de la Résistance. Ça veut dire que tu as profité d'un travail qui a été fait par un groupe. Les Amazones de la Résistance n'étaient pas ta page. Le dernier mot là, elle n'a pas supporté. Elle a une fois bloqué mon commentaire parce qu'elle ne veut pas que ce soit... voilà. Elle ne veut pas qu'on aborde ce sujet-là. Salomon Chaptet, récemment, quand elle a eu les prises avec Salomon Chaptet sur la toile, entrer dans la vie privée de Salomon Chaptet et tout, raconter tout et tout, Salomon Chaptet lui a dit que tu es une bandite. Tu as fait le hold-up. Tu as usurpé. Tu as pris la page des les Amazones de la Résistance pour faire ta propriété privée avec. Ce n'était pas ta page au début. Et ça, elle n'est pas contente. Elle ne veut pas entendre ça. Elle va donc, elle bloque. Voilà donc leur méthode. Parce que quand on dit ce qu'ils ne veulent pas entendre, ils bloquent. Voilà comment ils fonctionnent. Moi, j'aime des gens qui jouent franc jeu. J'aime des gens qui donnent des coups et qui sont prêts à en recevoir. J'aime des gens qui sont comme ça. Je donne des coups et moi, derrière, je peux encaisser. On ne peut pas faire les lâches tout le temps. Tu viens, tu balances un truc en vrai profil. Tu te caches en faux profil pour répondre. Moi, je n'ai pas de faux profil. Je suis vrai, je suis authentique. Je suis ce que je suis. Si je passe sur la page de quelqu'un, c'est toujours avec ce profil-ci que tout le monde connaît. Je n'ai pas de faux profil. L'autre jour, c'est un gars qui me demandait, mais... Pardon. C'est un combattant qui me disait, mais non, s'il t'a bloqué, il fait l'infiltrer avec ton faux profil. J'ai dit, je n'ai pas ça. Il était étonné. J'ai dit, je n'ai pas de faux profil. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'utilise pas de faux profil. C'est avec ce profil. Je n'ai pas dans le live de n'importe qui. La demoiselle Zogo. Récemment, c'était la même chose. Je suis allé dans un live avec son nouveau profil. Là. Je suis allé dedans et tout. Comme j'ai donc organisé un live pour démonter ses mensonges, il a fait une seule, c'est sa méthode. Il bloque. Il ne sait pas quoi dire. Il a bloqué. C'est tout ce qu'il peut faire. Aujourd'hui, il fait des lives pour dire que mes frères bamileke, je n'avais jamais entendu ça de toute ma vie. Junior Zogo. Junior Zogo qui dit mes frères bamileke, il change de parole jusqu'à s'en prendre à ses propres frères et camps. Pour dire que c'est les bamileke qui m'ont donné la parole au journal Le Jour. C'est les bamileke qui m'ont permis de m'exprimer même dans ces pays. Mes propres frères et camps n'ont jamais rien fait. Ils ne m'ont jamais donné la parole. Pourtant, ils vont donner 500 000 francs à Stifa et tout. Voilà. Regardez comment aujourd'hui il est en train de changer. Voilà donc leur méthode. Quand on a laissé, vous avez fait quoi? Depuis que vous êtes revenu, vous avez fait quoi? Donc on a vu. Vous avez chassé Bia, il est toujours là. Bia est toujours là. Vous ne l'avez pas chassé. Puisque vous êtes des grands combattants, vous combattez plus que tout le monde. Bia est toujours là, la preuve. Si tes trucs que tu fais tous les jours pour sensibiliser le 237, ce n'est pas pour te faire voir en réalité, c'est juste pour te faire voir et avoir cette impression-là que, ce sentiment-là que tu existes, c'est tout. En réalité, que les gens se lèvent au 237 ou pas, au plus profond de toi, tu t'en moques complètement. Tu t'en moques complètement. Ça veut donc dire que tu as échoué parce que ce que tu fais depuis là, ça n'a pas d'impact. Les gens ne se sont pas levés au Cameroun. C'est bien ça? J'ai été moi-même le premier pour faire des lives pour dire qu'en diaspora, nous avons déjà tout donné. Et si au Cameroun, les gens ne veulent pas se lever, tout ce qu'on fait en diaspora, ça reviendra à zéro. Parce que personne de nous là ne prendra le vol pour aller dans la gueule du lion. Mais si on fait franc jeu, tu descends au Cameroun, personne ne t'arrête. On peut faire la mobilisation sur place au Cameroun, on ne risque pas nos vies. Nous sommes capables de le faire, moi-même le premier. Descends au Cameroun. Mais le problème, c'est que s'ils sont des lâches comme le régime est, tu descends tant qu'on te met les menottes, ça ne sert à rien. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort qui va aller se jeter dans la gueule du lion. Mais si on dit que on fait franc jeu, tous les combattants de la diaspora ont le droit de revenir au Cameroun. Nous, on part avec le président élu, tous ces gens, on fait la mobilisation sur place au Cameroun. On fait le tour des 10 régions. On mobilise. Je suis prêt à le faire. On va mobiliser sur place au 237, je suis prêt à le faire. Moi-même, je veux prendre le micro et serai devant. On va mobiliser. Et je suis quelqu'un du Don Pata. C'est-à-dire que le discours que moi je tiens, c'est ce que celui du quartier veut entendre parce que moi-même, je suis du Don Pata. Ce n'est pas ceux-là qui tournent autour, je ne sais pas, tantôt MRC ou bien quoi, la révolution, et tantôt qui veulent faire croire aux gens qu'ils sont
d'autres sont les rôles de porte-parole. J'ai déjà fait un live ici pour expliquer ça aux gens. Et j'avais fait un live propre là-dessus, sans insulte, pour expliquer que les méthodes même du MRC ne sont pas des méthodes qui peuvent marcher. Avec des gens qui prennent 30 secondes pour prononcer un mot parce qu'on veut chercher la phrase la plus parfaite en français. Il faut avoir quelqu'un qui sait faire le populisme. Il manque dans le MRC quelqu'un comme le président des jeunes étudiants qui était avec Laurent Gbagbo là. Laurent Gbagbo qui était à la CPI avec Charles Blé Koudé. Il manquait quelqu'un comme Charles Blé Koudé au MRC. Ça, c'est le rôle que les Lapiro de Mbanga savaient jouer. Moi, je peux jouer ce rôle-là, que ce soit le pidgin, que ce soit en français, que ce soit... Il faut dire ce que les gens veulent entendre. Il faut laisser le gros français que vous sortez pour impressionner le monde, faire croire que vous parlez d'une histoire du Cameroun. On va faire un rapprochement avec le roi César. On va avec Sun Tzu en Chine, c'est du n'importe quoi. La maman de Ndokoti ne comprend pas ce que ça veut dire. Il faut aller droit au but. Et ça, c'est aussi un problème au sein du MRC. On a tendance à croire que c'est parce que les gens ont bac plus 25 qui sont efficaces. Non, ils ne sont pas efficaces à ce niveau. La preuve au Cameroun. S'il faut mobiliser, on va compter sur qui pour aller mobiliser. Les gens qui parlent au gros français et qui ne sont pas au courant de certaines choses qui se passent au plus profond. La mobilisation, c'est au marché Pouloulou. C'est au marché central à Yaoundé. C'est Madagascar, c'est partout là-bas. La mobilisation, c'est dans les fins fonds de nos villages. Et il faut avoir des gens qui sont capables de tenir le discours qui va faire en sorte que les villageois se sentent concernés par ce qui se passe à Yaoundé. Ils disent comment depuis Paris, ils sont en train de mobiliser. Depuis que vous mobilisez, vous faites des quêtes d'argent. Vous ne rendez pas compte des litiges. Vous volez, vous manipulez, vous faites tous ces mauvais coups qu'il y a eu dans la résistance. C'est toujours votre cercle, c'est vous, c'est les mêmes gens. Mais vous voulez faire taire les autres. On ne peut pas dire ça, il ne faut pas dire ces vérités. Récemment, c'était la même chose. Je ne sais pas si beaucoup se sont rendus compte. Je vais aborder ces deux points-là pour finir le live. Je ne veux pas être plus long que ça. Voilà ce qui s'est passé. Caroline Pégan s'en va au pays pour les obsèques de son mari, paix à son âme. Très gentil monsieur. Entre-temps, Calibri était présent. Sauf que c'est quelqu'un qui est très fourbe, qui ne dit jamais certaines choses et qui ne dévoile pas ses plans. Il est très fourbe, vous ne le connaissez pas. J'ai travaillé de l'intérieur avec tous ces gens. Donc quand il parle de je sais de quoi je parle. Les Karim Bibian Richaud, les Marx, tous ces groupes-là sur la toile et tout. Stéphanie Toumbo avait flairé déjà ça. Il a compris ce qui se passait. Parce que le jour où il y a le deuil, le départ pour le pays, Calibri est présent et c'est lui qui prend la parole. Le corps est là et tout, la famille est là. C'est lui qui prend la parole, même devant le général Wanto. Il fait le témoignage, il dit non, va au pays, rien ne va t'arriver, on est derrière toi, on te soutient et tout. Il était là pour dire va au pays, va au pays. Bac, le lendemain, quand la fille arrive au pays, Stéphane Toumbo lance le live. Le régime en place ne peut pas faire ça. C'est une femme qu'il faut libérer. Mais il lâche une phrase. Nous savons ceux qui l'ont encouragé à aller au pays. Et si quelque chose lui arrive, même ici sur place, on va régler ça parce qu'on ne peut plus accepter ça. Il parlait comme ça de qui? Il parlait de Calibri, sauf qu'il n'a pas cité le nom. Elle, chez nous, engage le live. Quand on la panthère lance, tac, 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 sur la toile, tac, tac. Pendant ce temps, Karim Bibian Richaud, de son côté, boum, a lancé des lives. Max Senior, c'est une trahison. Max Senior a fait un live. Il est passé même chez Karim Bibian Richaud en ligne, dit que non, c'est une trahison. Tout ce qui est en train de se passer, c'est de la trahison parce que si elle part au pays, ça veut dire qu'elle a livré le combat. Ça veut dire que comme elle part au pays, tous ceux qui avaient fait les demandes d'asile ne pourront plus avoir l'asile parce que c'est une preuve que le régime de Yaoundé n'a rien contre les combattants. Ce qu'elle a fait, c'était une grossière erreur. Entre-temps, personne ne n'est au courant. Comme vous voyez les Mounchi que vous voyez, ils sont en train de faire ce qu'ils font sur la toile. Il y a eu maintenant une fatwa contre elle chez nous, une fatwa contre Toumbo, une fatwa contre Kamwa la Panthère. Ils ont balancé des trucs, ceci, jusqu'à Karim Bibian Richaud a dit qu'ils doivent être dégagés du combat définitivement parce que ce sont des traîtres. Donc si c'est Karim Gambet qui dit que les Calibri ont vendu le combat, c'est des traîtres, ça pose problème jusqu'à ce qu'elle fait un live pour ce sujet. Mais quand c'est elle qui dit que Kamwa et elle chez nous,
doivent quitter définitivement le combat avec les Tchumbu parce que c'est des traîtres. Ce sont eux qui ont encouragé Karine Bibian, Pengan Caroline à aller au pays. Les Munchi, Calibri, le grand maître qui était là dans les encouragements, n'a rien dit, il s'est tué. Il n'a jamais rien dit pendant plus d'une semaine sur la toile. On pondait des lives matin, midi, soir pour vilipender les autres. Il était là, il était au courant de tout. Il n'a rien dit. Parce que ça l'arrangeait, parce qu'on joue son jeu. Il faut détruire les autres pour que lui soit de plus en plus au-dessus. Ça l'arrangeait, il n'a rien dit. Comprenez bien la méthode. Il y a un certain Carlos Gilda, c'est un faux profil je crois, qui fait donc un découpage de l'intervention parce que ce jour-là c'était interdit de filmer. Et donc Calibri, je ne sais même pas si lui-même se rendait compte qu'il était filmé. Sauf qu'il ne dit pas aux gens qu'il fait partie des premiers qui étaient devant pour dire à Caroline Pégan, va au pays, rien ne va t'arriver. Nous, on te soutient. Nous, on est avec toi de tout cœur. Je le dis comme ça, sur la tête de ton mari Bernard, qui vient de nous quitter, et tout, et tout. Tout son discours fleuve qu'il a tenu là-bas. Au fond de lui, ne pensait rien de ce qu'il dit. Je dis bien rien de ce qu'il dit. Pour vous dire que, quand le combat camerounais avait chuté pendant une bonne période, il était en contact avec les autres pour organiser une grande manifestation panafricaine à Paris. Parce qu'il a vu son aura, tout avait chuté, personne n'était plus. Il voulait remonter la surface. Remonter la surface pour lui signifie que peu importe l'arbre, il faut qu'il s'accroche pour rester visible. Il a oublié que moi, je suis d'abord dans le combat panafricaniste, le combat panafricain, je suis d'abord dedans, avant d'entrer même dans le combat pour la libération du Cameroun. Que tu ailles à l'URPANAF, l'Urgence panafricaniste de Kémy Séba, dont je suis membre. Que tu ailles, que ce soit avec la Ligue des défenseurs de Noirs africaines, avec Ebonchi Beyanzen, tous ces cercles-là, ce sont mes amis avant tout. Donc c'est lui là-bas parce que ça ne marche plus le Cameroun. Lui maintenant veut organiser un combat panafricain, alors que quand il s'agit de la lutte panafricaine, on ne l'a jamais vu. Il n'est pas dans les luttes panafricaines. Moi j'y étais avant de m'engager même pour les trucs du Cameroun. Il oublie que quand il part là-bas faire tous ces trucs-là, nous on est au courant. Il lui a demandé que mais tu as fini avec le combat du Cameroun. Maintenant, tu veux faire le combat panafricain parce que là, ça ne marche plus. Il fallait suivre les vues et chercher le titre de l'autre côté. Et c'est comme ça que Siwalemba est arrêté. Il est donc au tribunal ce jour-là jugé. Nous y sommes. Depuis le matin, le gars débarque vers 15h, 16h. Il fait une photo, il fait tout parce qu'il y a une femme derrière avec le téléphone. Partout où il part, il y a les caméras. Il fait donc une photo, tac, directement c'est balancé sur la toile. C'est grâce au grand commandant en chef Calibri que Siwalemba a été libéré au tribunal de c'est pas de la chapelle, le tribunal, le grand tribunal, le tribunal d'instance de Paris. Vous comprenez ça? Donc pendant que tout ça se passe, quand Carlos Gilda sort la vidéo où Calibri lui-même est en train de dire que Igang doit aller au pays, il a honte. Il a foutu tout le monde au carrefour. Tout le monde au carrefour. Les gens disent, yeah, donc c'est comme ça qu'il est fou. Donc pendant tout ce temps qu'on vilipendait les autres, il s'est tué alors qu'il fait partie de ceux qui sont allés là-bas tenir le discours en disant, ah, vas-y. Le même jour, comme il a vu que sa vidéo est donc dehors pour sauver sa peau, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce un live pour le lendemain où il tente de rassembler les gens. Il y a 2000 personnes en ligne. Il ment encore. Il passe le temps dans le live à mentir. Sauf que moi, au bout d'un moment, je n'ai plus cette énergie-là pour aller dans ces lives, dire à tel point, à tel nombre de minutes, il a menti. Utilisez votre cerveau quand vous écoutez ces gens-là. Faites preuve de réserve. Réfléchissez bien. Remettez en question. Posez des questions. Donc voilà maintenant, tac, pour sauver sa peau, il fait donc un live pour dire aux gens comment non, je l'ai dit, je reconnais que je l'ai dit. Mais lui, quand on vilipendait les autres pour avoir dit ça, il n'a rien dit. Maintenant, il dit que non, c'était juste pour voir si vrai elle va partir ou pas. Non, c'était pour voir, c'était un piège tendu pour voir si vrai elle allait partir. Même son plus grand fan, qui est mon ami, son plus grand fan m'a appelé, m'a dit que non, moi j'aime Calibri, mais il y a des moments quand même, il ne faut pas abuser. Sur ce coup-là, il est tombé très bas. Il a fait des choses comme il ne faut surtout pas le faire. Tu as des choses que tu lui reproches, oui, je reconnais qu'il y a des trucs que quand tu lui reproches dans ses méthodes. Betty, tu as vraiment raison. Je lui ai dit que tu me donnes raison ou tu ne donnes pas raison, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ce qui est important, c'est de dire les choses telles qu'elles sont.
que les gens ne s'égarent pas dans le combat. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, qu'on aime, qu'on déteste, je m'en moque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis l'un des combattants qui est droit dans ses bottes et qui n'a pas besoin de tout ça. Moi, je ne suis pas là pour me faire aimer. Je ne suis pas là pour me faire détester non plus. Mais si les gens veulent me détester, c'est leur choix. Il y a des gens qui n'aiment pas ma gueule. Je n'aime pas leur gueule non plus. Je m'en moque complètement. Il y a des gens qui me voient en route, ils font des trucs comme ça. Et ils disent, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il dit, si tu n'es pas content de moi, c'est pareil. C'est toi qui me connais. C'est toi qui me vois en route et tu dis, ah, ça c'est Bertie. Moi, je ne sais même pas si tu existes. Je ne calcule pas. Tes humains ne m'intéressent pas. Je passe. Si à Château, je m'avais mangé mon maïs, je m'en fous. Je pars là où j'ai envie de partir. J'achète mes safous, je fais mes trucs. Le jour où j'ai envie d'aller, je m'éclate, je fais mes trucs comme je pense. Je ne fais rien pour plaire à quelqu'un. Et je ne fais rien non plus pour nuire les gens. Je rétablis la vérité. Et sauf que les gens sont tellement réfractaires à la vérité qu'ils ne supportent pas. Ils ne supportent pas la vérité. Ça, c'était l'avant-dernier. Le dernier point, c'était récemment, toujours suite à ça, il faisait des tonnes de live autour de 16 heures généralement. Il fait des lives où il explique les trucs aux gens. Il a même dit d'ailleurs, il a dit, ça ne sert plus à rien. Moi-même, personnellement, j'appelle les gens à ne plus descendre dans les rues au Cameroun parce que ça ne sert plus à rien. Puisque c'est Calibri qui l'a dit, Karim Bibian Richaud n'a pas fait un live pour réagir. Mais comme c'est Karine Gambet qui est de l'autre camp, qui a dit que pour elle, le combat en diaspora est mort, non, elle a fait des tonnes de live, elle va faire même demain encore, elle va revenir dessus. Mais Calibri lui-même dans son live a dit, il fait de live pour dire aux gens au Cameroun de ne plus sortir. Mais c'était quelque chose de très grave. Très grave. Le live est encore sur sa page, il n'a pas supprimé. Il dit aux gens que la mobilisation ne sert plus à rien, ne sortez plus. C'est ce qu'il a dit dans son live. Je peux même vous retrouver le live. Je peux même vous retrouver le live. Je vous sors ça. Où lui-même, Calibri dit non, ne mobilisez même plus, ça ne sert plus à rien. Les gens au Cameroun, non, qui ne sortent plus parce que ça ne sert plus à rien. Lucien Gara, tu peux dégager. Je ne suis pas ici pour toi. Oui, arrête vraiment, tu aimes trop parler des autres. Je m'en moque complètement de ce que tu peux penser. Tu n'es pas content, tu dégages de mon live. Il est question ici de rétablir la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont. Toi, dans ta réaction, on sent que tu as déjà choisi un camp. Et de ce camp-là, tu ne veux pas qu'on dise des vérités. C'est donc ces manipulations. Pourquoi elle s'en prend donc à Karine Gambet pour expliquer aux gens que Karine Gambet n'a pas le droit de dire que pour elle, le combat est fini en diaspora. Or, Calibri, lui-même a fait le live ici en Mondovision. Il y avait 2000 personnes où il disait que ça ne sert à rien de faire encore même les lives pour mobiliser les gens. Ne mobilisez plus, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Toi-même, tu es Camerounais, non, Lucien Gara, tu attends quoi? Tu as déjà fait quoi toi-même dans le combat? Tu attends quoi pour faire toi-même? Tu es Camerounais. Karine Gambet doit arrêter jusqu'à dire que Sonjo, tu es jalouse pourquoi si tu es frustré sur ton lit toi seul tous les soirs? À cause de ta sale gueule, aucun mec ne voudra d'une femme comme ça. C'est pour ça que tu es la serpillère de la base, tout le monde passe dessus. C'est son mari. Ce n'est pas Sonjo. Karine Gambet avec Sonjo. Tu es même déjà vulgaire. Tu passes le temps à l'insulter, insulter. Si toi-même quand tu insultes, quand on t'appelle les dentés de lion, l'encrucru, ça t'énerve. Et au fond, il y a dans tes paroles des mots qui laissent croire que ce tribalisme-là est en toi. Sauf que tu n'as pas encore le courage de le dire officiellement. Même tout à l'heure, tu as encore dit à demi-mot. Tu ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi on ne s'est pas attaqué à dette coloniale. Sous-entendu, nous ne nous attaquons pas à cette dette coloniale parce qu'il est bamiliqué comme nous. C'est ce que tu veux dire aux gens. On sait. Tu crois que quand tu parles aux idiots? Tu crois que quand tu parles là, c'est des idiots qui t'écoutent? Les gens qui t'écoutent, c'est des gens parfois qui sont même avancés dans le sens de l'analyse 100 fois que toi. Et il y a eu derrière des paroles ici, allant dans le sens contre les Bamileke, venant de toi. Beaucoup peuvent se rappeler de ces paroles-là et les écrits ici en ligne. Donc, il se plaignait donc
En dernière date, il se plaignait comme quoi, aujourd'hui, ce jour-là de la prise de l'ambassade, on était à 12. Hein? Pourquoi aujourd'hui, on se retrouve au tribunal seulement à 3? Ça, c'est le dernier point. Ceux qui étaient avec nous ce jour-là peuvent aussi aller devant le tribunal ce jour-là, s'accuser eux-mêmes. Il est possible d'aller devant la loi et soi-même dire que oui, on reconnaît avoir fait une bêtise. Hein? S'ils disent qu'ils sont des combattants. Hein? Donc voilà Calibri, 2 ans après, le 26 janvier 2019, le voilà, le 26, donc c'est-à-dire que 2 ans après, qui organise maintenant un live pour expliquer aux gens que non, ce jour-là à l'ambassade, lors de la prise des ambassades, ils n'étaient pas seulement 3, ils étaient 12. Vous comprenez ça? Tu n'es qu'une mère de Ngara, je vais te laisser regarder, je ne te bloque pas. Pour l'instant, je te laisse d'abord. Souffle de regarder. Là, je ne veux rien dire. Il n'y a que la bouillie, dans ton cerveau. Je finis d'abord et je vais te virer après. Si tu attendais que je te bloque maintenant, je ne te bloque pas. Je te laisse souffrir d'écouter cette dernière vérité, cette dernière manipulation. Donc voilà donc quelqu'un qui, 2 ans après, pourquoi pas ce 26 janvier, prise de date de la prise de l'ambassade? Pourquoi il n'a pas reconnu ce jour-là qu'ils étaient 12? Non. Il y avait derrière un projet qui était clair. Écarter tout le monde et faire croire que lui, il est le seul cerveau et le grand penseur de la prise de l'ambassade. Au point où il est le lendemain, quand Anango organise un direct, il appelle Anango Paderi, il est fâché contre Anango. Pourquoi? Parce que Anango a osé, en dehors de lui, présenter les autres gens qui ont participé à la prise de l'ambassade. Calibri était tellement énervé qu'il a appelé Anango pour ça. Ne parle plus de elle chez nous. Il a fait leur prise là-bas en Allemagne, qui reste entre eux là-bas en Allemagne, qui parle de ça. Pourquoi tu... Parce que il y avait 3-4 000 personnes en ligne, je me souviens très bien. Elle chez nous était en ligne dans le live de Anango, où il disait il est le père et celui qui a pris et tout et tout et tout. Il a fait la prise de l'ambassade en Allemagne, à Berlin. Comprenez bien la manipulation. Il est tellement énervé parce qu'on cite les autres personnes. On cite le général Wanto dans la prise de l'ambassade, ça énerve Calibri. Lui qui passe devant, dit que c'est lui le cerveau. Et il le disait à qui voulait l'entendre. Parce que c'était une question de gloire. C'était une question de récupérer tout autour et se passer pour le grand combattant, le grand commandant. Il faut comprendre la manipulation et les mensonges. Jusqu'à appeler Anango pour se plaindre en disant que, mais pourquoi tu oses citer le général Wanto? Pourquoi tu cites elle chez nous? Parce qu'il était question, derrière ce que vous ne comprenez pas, les moutons qui sont dans le combat, qui suivent pour suivre les suiveurs patentés. Il y a des virements qui venaient de partout dans le monde entier. Ils ont des comptes derrière, avec des virements qu'ils recevaient, monsieur. Si vous n'êtes pas au courant. Y compris mon ami qui est aux États-Unis, ils ont fait des virements. Tous ces gens-là avaient des comptes et des trucs. Ils ont leur compte derrière, c'est des spécialistes, ils ont leur RIP. Quand on va envoyer, il y avait des gens même qui envoyaient de l'argent mensuellement. Tous les mois, ils percevaient des virements. Et ils faisaient du porte en porte chez les gens par rapport au combat pour récupérer un argent qu'ils ne déclaraient jamais. Ce sont des vérités. Ngara, reste là, écoutez ça. Ça t'énerve parce que ce sont tes héros, mais la vérité doit être rétablie. Donc pendant cette période-là, il a toujours dit à qui veut l'entendre, je suis le cerveau, j'assume la paternité et j'assume devant tout le monde, c'est moi qui ai pensé, qui ai planifié, qui ai fait tout pour la prise de l'ambassade. Au point de dire que non, il ne faut pas qu'on cite quelqu'un d'autre. Et maintenant,
2 ans après, le dossier traîne toujours au tribunal. C'est lui maintenant qui, dans son live, se plaint pour dire que non, où sont dans les 9 autres? Oh, il n'était pas seul là-bas ce jour-là. Mais quand l'argent venait des États-Unis, de partout, on faisait des virements, tu mangeais, c'était bon. Quand on te présentait comme étant le grand héros, le cerveau des prises de l'ambassade, tu étais content parce que c'était une question de gloire. Tu avais besoin de cette aura, tu avais besoin de cette audience, tu avais besoin d'être respecté partout où tu passes. On dit yes, Nadam Mandon Tech ambassade. Yes, Namandat. Ils l'ont vu comme Yingwan. Il go t'aimer ambassade au Cameroun, à Paris. Voilà maintenant, tout de suite, il a changé. Ah non, il faut que les autres aussi soient convoqués. Il faut bien comprendre comment fonctionne leur manipulation. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. J'ai pris l'exemple, au départ, non, c'était le groupuscule qui a voulu faire croire que la résistance repose sur les épaules. Max Seigneur, il est où? Il est loin là-bas en Angleterre. Donc s'il y a même manifestation ici à Paris, il ne sera pas là. S'il y a quelque chose à faire, il ne sera pas là. Même si on dit aujourd'hui qu'on descend tous au pays là, il ne sera pas au rendez-vous. Tous là ne viendront pas. Fils du planteur, où il est que de quel côté maintenant, on n'entend plus. Plus de 8 mois, quelque chose. Il est revenu récemment. Donc, il est donc revenu. Ndaha Lucien souffre de rester là, tu écoutes. Je rétablis la vérité. Que tu trouves que je suis jaloux, j'en ai rien à foutre. Quand on dit qu'on est jaloux, c'est parce qu'on voit que tel a telle chose qu'on n'a pas. Je ne vois pas ce que je n'ai pas envié à tous ces gens. L'argent, ils n'ont pas l'argent que j'ai. Beauté, ils n'ont pas la beauté que j'ai. Personne ne peut m'arracher une femme, même si on allait sur ce terrain-là. Côté intellectuel, rien. Je n'ai rien à envier. Donc quand tu dis tel est jaloux, je ne sais pas ce que je peux envier. J'ai aussi mon secteur où je suis très puissant, je suis très performant. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce que je suis capable de faire. Donc vous pouvez envier certains trucs. Moi, personnellement, non. Ça ne m'intéresse pas. Prends le temps d'écouter. On jalouse quelqu'un sans papier. Vous êtes même malade souvent dans vos têtes là même. On jalouse quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien, qui ne représente rien. Donc, quand on jalouse les vrais gens, vous avez dit qu'on valide, on est jaloux de tel. Vous êtes souvent malade dans vos têtes. Donc, voilà. Aujourd'hui, les choses changent. Que non, ce n'est plus seulement lui, Wanto et le frère, l'autre là, ou c'est comment on l'appelait là, ou c'est Corbeau, ou c'est qui là. Ah, donc il faut que les autres. Aristide Koula qui dit: j'ai insulté Salomène et un costaud gars du CCD ici parce qu'il dénonçait les argents que ces gens prenaient, alors que ces gens-là nous manipulaient pour leurs propres intérêts. Quand c'est quelqu'un comme Salomène Chaptet qui se met sur la toile pour le dire, elle n'est pas la seule à le dire. Hein. Beaucoup le savent. Elle dit bien, on sait comment ça se passe au sein du combat. Elle a été en couple avec Max Seigneur. Donc tous les collecteurs d'argent là. Elle sait comment ça se passait. Quand c'est elle-même qui le dit sur la toile, elle le dit avec des preuves. Mais il y a des gens qui sont obnubilés parce qu'ils sont dans le combat comme si ils veulent aimer et apprécier tel contre les autres. J'en ai rien à foutre que les gens ne m'apprécient pas. Vous avez vu ici, je me suis fatigué un jour en disant que oh, mon live, il n'y a que 100 personnes. Oh, je fais comment? Oh, je vais arrêter mon live. Je fais souvent les lives ici avec 29 personnes, 30 personnes. Ça ne me casse pas la tête. Il y a des jours, ça peut monter à 300. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir que ce que j'avais à dire, je l'ai dit. J'enregistre, je laisse sur la toile. Il y a des fois aujourd'hui, il y aura 100 personnes. Tu as l'impression que non. Tu reviendras une semaine après, le live est monté parce que les gens, parfois, enregistrent mes lives et prennent le temps de bien réécouter. Les gens enregistrent qui n'ont pas le temps aujourd'hui. Ils vont écouter même dans une semaine. Ils vont regarder le live même dans 2 semaines. Vos mensonges. Et à chaque fois, vous voyez des gens qui sont capables de dire ce que vous ne voulez pas entendre. Ah non, il faut faire passer ces gens-là pour des mauvais. Ah non, ils sont frustrés. Ah non, ils sont aigris. Des gens qui n'ont pas de morale. Des gens dont même la vie privée même si je ne suis pas d'accord qu'on ramène ça sur la toile. Même dans leur fort intérieur, c'est des gens qui sont pourris, qui sont avides. Tout pour eux, rien que pour les autres. Voilà comment ils fonctionnent. Je crois que j'ai pris le temps de dire l'essentiel.
l'essentiel dans ce live. J'ai tout donné ce que j'avais comme élément. D'ailleurs, je pourrais donner plus que ça, mais je ne vais pas me fatiguer pour les gens comme ça. Ils n'en valent pas la peine du tout. Je ne vais pas me fatiguer pour une Karine, quoi, des dentés de lion qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui s'ennuie au quotidien. Je ne prendrai pas mon temps. Je sais que comme j'ai parlé là, demain matinal, je suis cuit. Elle va parler pendant une semaine. Je n'ai pas encore vu quelqu'un comme ça qui ne se fatigue pas. Elle prend comme moi une semaine. Elle prend Betty le Camille une semaine. Elle prend tel même pendant un mois. Elle peut parler de quelqu'un qui ne se fatigue pas. Tu peux faire un live comme je fais là. Tu fais après tu quittes tu ça. Tu peux revenir encore même peut-être un autre jour si tu as d'autres éléments. Non, matin, midi, soir. Elle faisait le live matin, midi, soir pour parler de... Comme moi, ils ont encouragé cette dame. Ils ont été avec elle. C'est des infiltrés. Ils ne servent à rien au combat. Jusqu'au jour où tac, la vidéo est sortie. Boum, Calibri lui-même était là. Chut, depuis ce jour-là, elle s'est tuée. Vous avez encore vu la parler de l'affaire Caroline Pégan? Parce que leur propre héros était impliqué dedans. Et il a mis tout le monde dans le trou. Personne n'était au courant. Que lui-même, il était assis là-bas. Merci à vous. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Forêt la fleur, qui va vouloir d'une femme comme ça? Une femme grande de gueule comme celle-là. Elle prend qui est maudite par sa propre famille, par sa propre mère. Tu crois que quel genre d'homme va s'intéresser à ce genre de femme? Bon, maintenant il y a un certain... je vois les wayo-wayo. Les wayo-wayo qui sont en train de se connecter. Quand on parle de leur héros comme ça, ils tremblent. Que merde, qu'est-ce que Betty va encore dire? Non, ce ne sont pas les vérités. Tous ces gens-là qui font qu'ils étaient de l'autre côté, quand les vérités commencent à sortir, ils viennent sur la toile. Villageoise du Quat, qu'eux ils sont en train de vilipender aujourd'hui, elle-même aujourd'hui elle se retourne contre la basse jaune, non? Villageoise du Quat, il n'y a pas quelque temps ici, elle insultait tout le monde. Il suffisait que tu dises un seul mot déplacé. Une minute s'il vous plaît. J'avais oublié l'arme, j'avais oublié mon arme. J'avais oublié les munitions. Donc, le livre, toujours en vente pour ceux qui m'ont contacté récemment. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi juste inbox. Juste inbox, vous me contactez. Pour ceux qui veulent le livre. Le livre est toujours disponible. Folie et calvaire des migrants. Je reviendrai peut-être la semaine prochaine, sûrement, parce que là j'ai 4 jours d'affilée. Je vais aller laver mes assiettes et Dieu seul sait à quel point c'est fatigant. Quand je sors 5 heures, je reviens à 21 heures, c'est très très compliqué, c'est dur physiquement. Du coup, quand je reviens, je suis tellement épuisé que je n'ai pas assez de force. Donc, Lucien Gara, ça c'est aussi le travail. Hein. Lucien Gara, c'est aussi du travail. Lucien Gara, ça c'est aussi le combat. Le combat n'est pas de crier, bien va partir. Pardon. Ça c'est aussi le combat. C'est 3 ans de boulot acharné. Avec l'argent des assiettes. Ça, c'est aussi du boulot. C'est aussi le combat. Ce qu'il faut comprendre, c'est la contradiction. Ce qu'il faut accepter, c'est la contradiction. Même quand on aime quelqu'un, la personne se trompe. Soyez capable de dire à la personne, tu t'es trompé mon frère. Soyez capable de dire à la personne, ce que tu as fait là, je n'approuve pas ça. Il y a d'autres frères qu'on appelle Christian Joko de l'Allemagne. Christian Joko a fait un live l'autre jour très intéressant. Même s'il a l'air à moitié, tu sens qu'il veut parler, mais en même temps il a peur. Il y a des choses qu'il garde au fond de lui.
Il parle, il y a des trucs qui gardent au fond de lui. J'ai dit à Christian Djoko en commentaire, si tu veux parler, parle, dis les choses telles qu'elles sont, va au bout de ce que tu penses. Que personne ne t'influence. Que personne ne t'influence. Christian Djoko a organisé une pétition en ligne ici où il a contacté les combattants et tout, et tout, et tout. Il était sûr de lui que, en tant que combattant et tout, les gens vont certainement adhérer. Et il misait plus sur qui? Sur le groupe de Calibri, Max et tout. Il était sûr qu'en allant les voir, non, ils vont signer la pétition et tout. Il n'avait pas compris en fait. Merci Lucien Gara, si tu as lu, c'était émouvant, merci. Si on lui disait que ces mêmes gens avec qui il croyait être potes et tout vont balancer, vont refuser son histoire de quoi, son petit truc de pétition là, il n'allait même pas croire un seul instant. Il est donc allé, il a vu, Calibri lui-même lui a dit que non, ça ne l'intéresse pas. Il est allé, tout le monde a tourné le dos, Max a tourné, il est allé partout, les gens ont tourné le dos à sa pétition. Or, eux-mêmes avaient une pétition en ligne où ils disaient qu'il faut qu'on signe, oh, les multinationales françaises, Bolloré doit être chassé, Bouygues doit être chassé, oh, ils ont lancé la campagne pour dire que non, au Cameroun, on ne doit plus utiliser les puces Orange, boycotter Orange, boycotter les... Ils ont lancé ça en France jusqu'à partir devant la multinationale. Boycotter, lancer le boycott là-bas. Au Cameroun, cassez-moi les puces, un petit Orange, cassez ces puces. Les gens ont acheté des puces, ramassé des puces partout, ils disent qu'ils cassent. Parce qu'il faut attaquer les multinationales françaises qui détruisent le Cameroun. C'est très beau, hein? Il n'y a rien contre ça. Mais tu ne peux pas dire ça, être contre ça. Et Nyamsi Franklin, le professeur, met une pétition en ligne qui va dans le même sens. Tu es là pour appeler plutôt au boycott de ce truc. Avant ça, tu as refusé de signer la pétition de Christian Djoko, qui est aussi combattant comme nous. Vous comprenez ça? Donc d'un côté, il faut détruire tout ce qui est initiative venant des autres. Quand l'initiative vient de vous, tout le monde doit adhérer. J'insiste là-dessus. Même les trucs maintenant de coordination des lives, non, quand elle est en live, elle ne doit pas être en live aussi au même moment. C'est parce que l'initiative vient d'eux. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait proposé, d'ailleurs il y a eu plusieurs propositions dans ce combat, pour rassembler les gens, parler. Non, quand ce ne sont pas eux qui se mettent devant pour l'initiative, ils ne viennent pas. Ils vont boycotter. Nyamsi qui combat la même France que eux-mêmes là, dans le pays d'ailleurs où ils demandent les papiers, et ils sont encore en train de combattre la même France, n'est-ce pas? Il y a une pétition, ils signalent. Ils ont signalé même la pétition avec le groupe des abeilles et tout. Qu'ils allaient prendre chez Fleur de Lille, évidemment. Fleur de Lille, à un moment, les tenait pas des couilles comme ça en disant que si vous tentez mes abeilles et tout, leur groupe des abeilles. Mais Nyamsi est allé au bout de ses projets, ça a réussi. Parce que n'oubliez pas que pour ces pétitions, il n'a pas besoin que des Camerounais, il y a des Congolais, il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a des Centrafricains. S'il a besoin de faire ces trucs, il n'a pas forcément besoin que ce soit que des Camerounais. Lui, il est panafricain. Donc voilà les mêmes gens qui vont boycotter d'un côté. Et de l'autre, ils vont vouloir mobiliser tout le monde pour que ce soit accepté parce que c'est une occasion pour eux d'être vus et être au devant de la scène. Parce qu'on dit, non mais, moi en tout cas, j'ai fini ce que j'avais à dire. J'ai même d'ailleurs dit, je faisais maxi 40-45 minutes, je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder et pour ceux qui voulaient passer la commande. Donc contactez-moi inbox, le livre est toujours disponible. Je me charge de l'envoi moi-même. Donc, ce que Karine Gambet a dit, tu n'as rien dit de méchant. C'est ton droit de dire que le combat est mort en diaspora. Celui qui veut te contredire peut organiser là pour te contredire, pour te dire que non, ne décourage, ne désespère pas. Le combat n'est pas mort. Ce que tu as dit là n'est pas pire que Calibri qui a ouvert sa bouche dans le live de 2000 personnes dit qu'il ne faut même plus qu'on mobilise et que les gens du pays ne doivent même plus sortir. Ce n'est pas pire que ça. C'est ton droit. Comme moi d'ailleurs, j'ai dit ici que la diaspora a déjà tout donné. Tout ce qui reste maintenant, c'est ce qu'on appelle du remplissage. C'est ce que Serge Lenz appelait du remplissage et de l'attente. Mais sauf que eux là, il ne faut pas dire un truc qui va à l'encontre, non. Vous êtes qui qu'on ne peut pas vous critiquer?
Vous êtes qui? Vous représentez quoi? Comment on ne peut pas faire un truc qu'on critique? Oh, ce sont nos mobilisations qui font que... Mais depuis que vous mobilisez, qui au Cameroun a quitté? Moi, je vais vous obliger. Ceux qui vont suivre mon live, à chaque fois qu'ils iront de l'autre côté, ils vont devenir plus prudents. Parce que quand ils sont là-bas, ils mentent. Il y a beaucoup de monde. Ils mentent. Ils ont créé l'alternance, c'est comme tout. Oh, ils ont créé corps parce qu'ils sont désordonnés dans leur tête. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Mais dans votre même truc, d'autres ont créé Jos, ils ont créé... Bobby Tanap d'ailleurs même, qu'est-ce que ça devient Bobby Tanap? Depuis, on n'a plus vu les 5 dehors. Depuis là, on n'a plus vu ça. Moi-même, j'avoue que de temps en temps, j'aimais bien... Il faut reprendre. Ça vous fait plaisir. Recommencez votre truc de Bobby Tanap. C'est les autres qui créent des trucs dans le désordre. Mais vous-même, vous créez. Tout le monde doit adhérer, obligatoirement. On doit accepter parce que c'est vous qui. Quand les autres créent le truc aussi, ils sont dans le mouvement. Non, il faut tout faire pour combattre. Maintenant, c'est qu'ils ont dit que on doit répondre sur le terrain par la violence. Et même ça, ils veulent imposer ça à tout le monde. Mais si l'alternance, c'est Kamto a dit que ils ne veulent pas entendre parler de violence dans leur ligne éditoriale. Pourquoi ça vous dérange? Oui, une fois que Karine Gambette aussi aurait, Karine Bibian Richaud, les dentés de Lyon, aurait dit la vérité. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qu'on fait? Agnès Lenji, toi qui parles, la Wayo qui est là pour parler, Wayo, Agnès Lenji. Voilà tous les mêmes gens, le Wayo. Oh, maintenant que tu as dit la vérité, ça change quoi? De l'autre côté, quand ils disent la vérité, ça change aussi quoi? Quand Karine Gambette, Bibian Richaud, quoi, elle a bien menti en ligne tout à l'heure, il y avait 400 personnes. Elle accuse que oh, Aïe chez nous a appuyé les fesses de Karine Gambette à Paris. Mensonge. J'y étais ce jour. Elle chez nous n'a jamais été là-bas. Elle dit comme ça, tout le monde est en ligne. On dit que oui, ma mère continue. Ils sont jaloux de toi. Ma mère continue. Des mensonges. Et celui qui a fait ça, ils connaissent le nom de la personne. Beaucoup de gens dans le combat se sont plaints de ce même monsieur. Mais comme c'est quelqu'un de leur camp, on le couvre. Christelle Yadon et beaucoup de ces gens. Il y a beaucoup d'autres femmes qui se sont plaintes de ce même comportement. Les Blandines Noanin se sont plaintes du même comportement d'attouchement sexuel venant de la même personne. Elle, chez nous, n'est pas citée. Elle s'assoit dans un lac, il y a 400 personnes. Elle est en train de mentir. Elle cite le nom de elle chez nous. Or, ça s'est passé à Paris. Elle chez nous était loin à Berlin. Vous comprenez comment on manipule les gens, non? Il faut bien prêter attention comment on manipule. Et il y a 400 personnes là-bas. Demain, ils vont aller dire que c'était comme ceci. Oh, ce qu'elle dit là, ce n'est pas ça. J'étais moi-même là, témoin, j'étais là. Pas que, oh, on m'a dit, j'étais là. Lors de la réception de Maître Ndoki à Paris. J'y étais. Vous comprenez comment ils passent le temps à manipuler. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et il faut maintenant des contre-pouvoirs. Il faut des gens qui vont s'asseoir. Parce que moi, je passe ce temps-là. C'est que moi, je prends le live par live, je vais débriefer. Je fais le débrief de leur live, je ressors tout le mensonge là. Mensonge sur mensonge. Merci, j'en ai terminé. Très bonne soirée à tous et à toutes.